Et salut à tous et à tous, nous voilà en compagnie de Dark pour ce quart de finale de Hong Kong. Salut Dark. Oui, opposant les Northern Kings au Draft 4. On va voir, Northern Kings qui ont terminé premier de leur poule et Draft 4 deuxième. Donc je fais la compo des Northern Kings avec Radradra, De Klerk, Sneeman, Barak, Minuscuder, Petaya et Cordero. Avec on note Radradra et Barak qui remplacent Jordi Barrett et l'autre c'était Betham je crois qui sont blessés. Oui, c'était bien ça. Et du côté de Draft 4, on aura Cody Barrett, Kuridrani, Alpeni Monga, Ashton Mortz. Et on voit que t'as mis... Du côté de Draft 4, on a été épargné par les blessures lors des phases de poule. Et t'as remis la même équipe à ta satisfait peut-être? Ah, pour le moment, on va dire que j'avais des hésitations, mais j'ai fait confiance au même équipe. Et c'est parti. De Klerk du coup. De Klerk est récupéré par Monga. Alpeni Alpeni qui se fait renvoyer dans son camp là. Lâché. Et ça va être Monga. Et ça va dégager. Ouais, c'est Monga, je crois, au jeu au pied. Attention, Cordero sous pression. La pression. Et ça va être bien relancé. Cordero. Pour De Klerk au pied également, on prend pas de risque dans ce début de match. Ah, on essaye de mettre la pression sur l'adversaire et là on a Ashton qui court derrière la balle, qui va récupérer. Alpeni qui croise. Attention de pas être Attention à esselé. pas être seul. Ouais. C'est bien fait. Ashton. Si, passe après contact. C'est bien fait, c'est bien fait. Et Ashton au pied encore. Et Ashton qui prend le champ au pied. Oh, je crois. Attention. Ah oui, il était dans Est-ce le... qu'il était dans les 22? Non, non, il était pas dans les 22. J'ai pas l'impression. Ah, c'est sûr, il était pas dans les 22 là. Vu la mine qu'il fait. Ah, voilà. Et du coup, erreur tactique du côté d'Ashton. Qui pourrait coûter cher avec ce lancement de jeu sur les 22 pour les Dragons. Oh, bonne touche de la part des Norsen qui fixe un peu la défense avec ce maul. Neyman. On joue sur avec Petaya, il semble. Ouais, mais on aura le soutien. Radrada qui sort la balle. Oh, Alpeni. Non, il n'arrivera pas à gratter ce ballon. Bon, attention de pas être en touche là. Hein. Qui parlera. Et touche. C'est bizarre, hein, l'arbitre a vu flou encore là. Hein. Pour moi, il n'y avait pas de touche. Mais bon. Soit c'est le petit pied, mais j'y crois pas beaucoup. Hein. C'était Ouais, l'orteil. ouais, l'orteil, le petit orteil qui sortait là. En tout cas, ça se dégage. Ouais, l'arbitre ne dit rien. Qui revient sur Kuridrani, Alpeni, Kolishi. Ça écarte bien là, pour North. North, qui revient intérieur pour pas être poussé à touche. C'est bien fait là. On garde la balle du côté des Drax. Ça envoie de l'autre côté. Alpeni à la course. Face à De Klerk qui va peut-être revenir. Petaya, regarde. Attention. Ah, ça va aller dans la gueule. Et c'est bien fait pour les 4 qui marquent le premier essai du match. On a bien fixé, hein. On a bien fixé et grâce à Jarnos, on est resté sur le terrain et là on envoie vite au large avec Alpeni qui met les cannes. Alpeni qui montre qu'il est un arrière aussi de métier. Et oui, c'est fiable. Ah, c'était Cordero qui revenait comme une fusée mais en vain. Pas si vite, pas si vite quoi. Il a eu trop d'avance Alpeni, il était bien décalé du coup. Et là Alpeni au pied c'est important. Et ça sera réussi. C'est bien joué pour les Drive 4 qui montrent qu'ils sont présents à ce début de match. Ah, je pense que c'était le plus mauvais tirage en numéro 2. Ça doit être Chauvin. Ouais, c'était une équipe. Bah, on sait que c'était la poule de la mort, on l'a annoncé. Donc c'est pas facile pour les Narsen, surtout qu'il manque Barrett. Mais bon, rien n'est fait, hein, c'est que le début. Oh là là! Oh là, récupération. Je crois que c'est Monga, non? Monga, ouais, il me semble bien. Et là, Alpeni sur le côté. Oh, bien renvoyé. Attention, faut aller dans le ruck. Colletti. Ora. Ça avance. Oh, c'est l'essai, c'est bien fait. Essai de Kuridrani, je crois. Non? Kuridrani ou Monga? Ouais, Kuridrani en fond de ligne, je pense. On va le revoir de toute façon. Alpeni qui ressort la balle, bien plaqué. Ouais, c'est bien fait, ouais. C'est bien fait. Et North qui vient. Ici. Colissi qui fait la différence, c'est North qui fixe après, c'est bien fait. Et Kuridrani qui marque son essai du coup.
Et attention transformation en Arnold pour Alpeni. les 4 qui vont peut-être avoir 14 points d'avance peut-être si Alpeni marque. Et c'est bien réalisé encore. 100% pour Alpeni. Alpeni de toute façon on a vu en phase de poule il était déjà à 100%, c'est un buteur très fiable. Et c'est important pour les équipes d'avoir des gros buteurs. Hein. Ouais, et on sait que du côté des Norsen, on a perdu, même si De Clercq est un très bon buteur, on a quand même perdu Barrett. Bien fait ça par Petaya, je crois, qui envoie Snyman. Minerskader. Il me semble. Non, c'était pas Radradra. Ou bien gratté par Nord, je crois. Allez, Nord, s'il pouvait se montrer un peu plus sur cette phase de. Phase finale. Gros plaquage là. Ouais, mais on va pas dans le ruck, on gratte pas, c'est dommage. Hein. On profite pas de ce gros plaquage. De Clercq. Bien présent De Clercq, parce que là, s'il y avait l'extérieur. Ashton qui décale. Pour North, la feinte. Ça passe pas. Et bien récupéré. Voilà. Oh, attention. C'est pas sifflé non plus. Kuridrani qui est pas. Et ça va être le premier carton, je pense. Il n'a pas fait le voyage à vide. Hein. Ah ouais, il est pas venu pour rien. Par contre, ça peut coûter cher et relancer les Norsen dans ce match. Hein. C'est bien pour eux. Moins bien pour toi. Ça continue. Ah, bien fait, Petaya. Oh, Petaya qui mâche peut-être la feuille là sur le coup parce qu'il y avait aux extérieurs, il y avait du monde. Hein. Ou bien renvoyé. Attention que ça gratte pas. Et si l'arbitre. Ouais, l'arbitre qui se fait gratter le ballon là, bêtement. Que fait sanctionner, ouais, il a pas lâché. Alpeni, non. Ouh, renvoyé encore. Kuridrani. Ah non, c'est Munga. Lâché. Du soutien. Ouais, c'était Munga. Sur... Il est en train de se chauffer sur le banc. Chauffer le banc. Ashton, Coliti, Nord, Ashton. Ah, c'est bien fait cette passe, Colissi. Oh là là. Oh. Par contre, qui c'est qui est à l'acte de photo d'un but là, je sais pas qui c'est, mais. Ah, il était encore parti voir les supporters. Hein. Bah oui, on l'a vu. C'est Cordero, ça, non? Qui était en coin d'angle. En tout cas, c'est bien fait. Hein. Schröder et De Clercq qui se débattent pour essayer de plaquer, mais oui, c'était Cordero. Ouais, Cordero qui revient, mais. Il était mal placé, là, on va dire. Hein. C'est pas parce que l'équipe en face est à 6 qu'il faut jouer à 6. Hein. Et du coup, les Norsen qui profitent pas, du coup. Hein. Et c'est la mi-temps? Pas du tout, le carton jaune qui va revenir. Ouais, mais ils ont pas su profiter de cet avantage numérique. Hein. Et 21-0 à la mi-temps. Bon, pour l'instant, les Norsen ne sont pas rentrés dans le match. Mais attention, parce que ça va vite. Hein. Ils ont peut-être du mal à se trouver parce que le changement tactique de demi-mêlée fait mal peut-être aussi. Ouais, surtout, bah, moi je pense surtout à Barrett qui était excellent hein, dans le jeu. Et puis, ouais. Il apportait de la fluidité. C'était le mettre à jouer. Hein. C'est ça, ouais. Je ne payerai pas là, sur ce match. On va voir, en tout cas, à mon avis. Oh là, c'est bien fait. Quelle défense. Bien joué des Norsen qui évite l'essai. Hein. Parce que là, c'était tout fait. Hein. Ah, à la limite, je préfère une touche qu'un renvoi, mais pour la pression, c'est dommage pour un Munga. Et Radradra face à Colissi. Oh, la touche pas droite, mais il dit rien. Ça avance pas ce ball. Allez. Et ça fixe pour Scudder. Scudder qui avance. Scudder qui aime bien défier la ligne, hein, on a remarqué. Barak qui ressort la balle, Petaya. Cordero maintenant. Retour intérieur, c'est bien fait. Oh, De Clercq qui avance, qui réussit à 2 plaquages. De Clercq qui aura fait mal là sur cette petite percée qui a peut-être dévexé là. Et ça a bien fixé. Attention. Ah, le blessé, Cordero. Ah, sur ce plaquage. C'est pas Ashton, le plaquage vif. Et Cordero qui va être remplacé par Hastings. Et du coup, la poisse, on va dire, des Northern Kings avec les blessés qui continuent là. Hein. Ah, mais c'est le 3e de taille chez eux. Dans ce tournoi, ouais. Après avoir perdu Barrett et Betham, on perd Cordero. Des beaux noms. Cordero qui est le meilleur marqueur chez eux, je veux savoir en plus. Ah, je crois. Hein. Ou peut-être Petaya, mais en tout cas, il doit pas être bien loin.
Bon, en tout cas, c'est pas Allez. perdu. Snyman au soutien. On écarte Winter. Bien fait de la part de Declercq, hein, cette passe. Hein. Declercq qui est vraiment pas mauvais là sur ce match, qui prend un peu son rôle de meneur. Et Radradra, ça peut fixer là, c'est bien fait. Allez, le bon crochet de Declercq. Oh, Declercq, la différence. C'est magnifique. Ouais, super essai de Declercq. Et on le voyait, il dominait, enfin il portait son équipe, et là il prend les choses à son compte. Ah, ça fait 2-3 fois qu'il casse des plaquages sur des crochets, et là ça passe là, ouais c'est bien fait. On va le revoir. Le premier. On voit Paris qui se fait casser le plaquage. Et puis après la petite feinte qui met dans le vent tout le monde, et il file à l'embut. Allez, transformation pour Declercq, c'est important là. Faut pas laisser 2 essais plus quelque chose d'écart. 2 essais c'est déjà beaucoup. Il reste 5 minutes. Et c'est bien fait. Ça passe. Et Norsen qui entame de meilleure manière qu'ils ne l'ont fait en première mi-temps. Hein. Ils reviennent dans ce match. Et pourquoi pas enchaîner? Ah ben avec 0 points à une mi-temps, on peut entamer que mieux pour se remarque. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Attention, le renvoi. Oh, bien récupéré. Et Radradra qui file à l'essai, je crois. Et ça leur fait du bien au Norsen. Ce premier essai là, ils enchaînent. Et non, c'est Radradra. Ouais, Radradra qui bat North, non? Ou je crois que c'est North. En tout cas, c'est bien fait. Si c'est l'arrière, c'est North, sinon ça peut être que Marit. Et Declercq, sinon. Entre les poteaux là, quasiment. Je pense que c'est une formalité quand même. Voilà, pour lui c'est facile. Voilà. Ça passe bien. Et du coup, c'est ce qu'on disait. Ben, un essai qui relance. Et là, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait, il reste 4 minutes. Les Norsen qui sont bien dans cette deuxième mi-temps et les Draskak qui ont pris un coup sur le menton là. Hein. Ah, ben là, ils ont pris une belle droite et. Radradra qui récupère aussi, attention. En plus, c'est bien fait là. Le soutien va être présent. C'est une occasion pour revenir peut-être. Barak. Allez, bien plaqué. Oh, et Barak qui se fait renvoyer. Luxation d'épaule pour Barak. Oh là là, Barak. Ah là là, les Norsen qui sont pas aidés avec les blessures, pas épargnés en tout cas. Et Horn. Et Alpeni qui montre que malgré son petit gabarit, il peut casser la baraque. Flexion. Eh oui, il a cassé. C'est bien fait. Et Horn. La moitié. 4 blessures sur 7. Hein, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt la moitié de l'équipe. Ça commence à faire pas mal. Attention, parce que ça joue bien quand même. Ouais. Malgré ça, il reste concentré. C'est bien fait. L'arbitre qui dira rien là. Oui, ça avance, c'est bien fait. Faut aller dans le ruck peut-être là. On va être présent au soutien, c'est bien. Ouais. Parce que là c'est 4 contre 4. 1 contre 1, Ashton qui se défilera pas, qui plaque bien. Lâchez pas. Attention, faut aller dans le. Que Verdera. Eh oui, ça se voyait, il a gardé. Je crois que c'est Horn ou Hastings qui garde la balle là. Et je crois que c'est Horn, mais. Et c'est un peu une occasion de perdu là, c'est dommage pour revenir. Oh non, on s'est fait avoir par Radradra, mais ouf, on arrive à revenir du côté de Spruder. Non, c'est Kouridrani dans ton équipe. Kouridrani, ouais. Ah, ils se ressemblent un peu les deux. Ouais, mais Skeder qui était vigilant, qui a su revenir. Et du coup, la bonne touche. C'est bien fait, il a eu une vraie occasion pour revenir. Petaya. Oh, la cage. Ça pour les Norsen et la force serait complète. Attention, ça écarte. C'est bien fait là, si ça écarte, ça va peut-être aller à l'essai. À la course. On s'est bien fait. Oh là là, il y a plus sur 4 avec Barit, Alfeli. Oh, Alfeli par un contre. Ah, le doublé d'Alfeli, parce que je vois personne revenir dessus. Ah, Declercq, mais il aura pas les cannes. C'est bien fait en tout cas. Et là, le contre-assassin des 4, alors que les Norsen pouvaient revenir. C'est terrible. Ah là là, on était pas loin de laisser du côté des Norsen avec un retour magique d'Ashton. Et un bon grattage qui envoie Alfeli face à Snyman à la course. Et ouais, et ça fait essai, hein, forcément. Ah ouais, c'est pas les mêmes gabarits. Hein. S'il arrive à passer dans le trou de souris, Alfeli, c'est fini. Hein.
Et là, Alpeni qui assomme l'équipe de Norsen là, à 2 minutes je crois de la fin, faut qu'il marque 2 fois. Ça va être compliqué, mais rien n'est fait encore. Faut absolument récupérer. Déjà, faut qu'il passe la transformation, et c'est fait. Et là, même pas 2 minutes, je crois, il reste 1 minute là. Ah, c'est compliqué pour les Norsen. Faut qu'il absolument qu'il marque un essai dans les. Sur le renvoi. Ouais. Il n'y a pas 50 solutions. Sur le renvoi, sinon c'est fini. Coup de pied long, Ashton va être présent. Oh, attention, on se loupe. Ouf, on se loupe les deux. Ah, c'est bien fait ça. C'est qui parle contre là? Je l'ai pas reconnu. Ah, mais Ashton. Oh, l'arbitre dit rien. Ashton qui aurait été énorme en défense. Ouais, on l'a pas vu en attaque, mais là il sauve 2 fois la maison. Lâchez. Allez, on aura. Ouf, peut-être un petit enjeu du côté des Drex là. Ouais, mais l'arbitre ne dit rien et on perd du temps, ça va être fini. C'est fini là. Ah, c'est dommage. La sirène qui sonne et les Norsen qui vont perdre leur premier match là où il ne fallait pas peut-être. Premier match du tournoi, ouais, c'est cruel parce que c'est cruel en quart de finale perdre alors qu'on est invaincu. C'est bien gâté. Alpeni qui va pas prendre de risque. Non, ça va aller en touche, c'est gagné. Et les Drax 4 qui vont passer en demi-finale. Du coup, un match. Des favoris, ouais, bah bien sûr. Un match serré quand même, on a eu lieu. Les Norsen pouvaient revenir, mais là le contre-assassin d'Alpeni a fait très mal. Et avec un 28 à 14, c'est bien fait. Dans les 2 dernières minutes, a été monstrueux. Ah, c'est sûr, il a porté son équipe Alpeni, on le voit de toute façon, avec 2 essais et 4 pénalités, enfin 4 transformations. Et les Norsen qui s'inclinent en quart de finale de ce tournoi. J'espère qu'ils reviendront plus fort la prochaine fois. Et nous voilà pour ce deuxième match de quart de finale. Donc du coup on a croisé, donc ça sera les BZH face aux Gons. Avec cette victoire des Drats 4 dans le dernier match. Oui, le meilleur marqueur d'essai sur la pelouse avec Tsebo. Et on va commencer par les BZH du coup avec Kunatani qui est pas mal non plus au marqueur d'essai. Tipuric, Ituria du coup, O'Connor, Williams, Baker et Imhoff. Et la rentrée d'Ituria par rapport à la phase de poule dans cette équipe. Ouais, un petit changement, c'est tout. Et du côté des Gons, moi, la Makinai, Isla, Kuyu, McIntyre, Jones et Zebo. Et on voit 2 changements dans cette équipe avec Moala et Wood Jones qui rentre à la place de Tisley. Tisley, je crois. Il y a une version sur Zebo qui est passée arrière, il me semble. Ouais, de 6 en 7, ouais, parce que Tisley est sorti et Wood Jones rentre. En tout cas, c'est bien fait. Ça part du côté des BZH. Donc on rappelle les BZH qui terminent 2e de leur poule. Et les Gons qui ont terminé premier. Ah, il n'arrivera pas à capter ce ballon. Allez, lâchez. Oh, belle passe après contact là, du côté des Gons. Ouais, et Zebo qui sort la balle. Zebo qui part en bas, bien pris encore. Pas au Connor. Grosse défense là des BZH, ouais, les Gons qui arrivent pas à franchir la ligne là. Là, on est bien pris là. Côté, attention là, avec ce petit. Ça peut gratter là, c'est bien fait de la part de Baker, je crois. Ouais, Baker qui a récupéré ce ballon là. Allez. Et Tipuric. Tipuric qui part en bas, qui fait la passe après contact. Connor, si je me trompe pas. Ah, peut-être. En tout cas, c'est Baker qui relance de l'autre côté pour Ituria. Ça fait le décalage. C'est bien fait, ça retourne à l'intérieur pour Baker qui casse un plaquage. Qui a pas réussi à faire la passe juste après, là, c'est dommage. Ouais. Et Kunatani. Kuric s'en va au large. Ituria. On revient. Oh, Ituria. Allez, on est à 2 mètres de la ligne là. Ça peut faire essai, hein. C'est bien joué. C'est bien fait pour Baker. Ah. Oh là là, pourquoi il a pas démarré? Je pensais qu'il y avait l'espace. Non, mais il voulait peut-être lancer Kunatani. C'est bien fait, là ça va aller à l'essai d'Ituria, c'est magnifique. Essai d'Ituria, pratiquement au pied des poteaux. Et les BZH qui ont énormément défendu sur la première action, ils sont pas sortis des 22 mètres. Et là ils en profitent pour aller marquer, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait, et surtout ils ont bien défendu, bien en avancée chaque fois. Et la Connor passe bien tendue. Ituria qui a plus qu'à y aller en force, au cas où. Et là ça va être une formalité pour O'Connor. James O'Connor qui va passer ses 2 points.
Ah, très certainement. Après, on a vu un louper une facile, mais bon. Ouais, mais c'était peut-être une erreur. Voilà, c'est bien fait. Ça C'était passe. peut-être un relâchement. Et 7-0 pour les BZH qui commencent parfaitement leur quart de finale de ce tournoi de Hong Ah, Kong. ils sont bien rentrés. On voit que les équipes qui finissent deuxième n'ont pas à rougir pour le moment. Ah oui, oui. O'Connor, bien long. Bien récupéré par contre par McIntyre. McInally, ouais. Et Kouliou qui va sortir le ballon pour McIntyre. Zebo. Oh, magnifique. Zebo entre les deux. Attention, il va pas être pris. Et Kunatani Oh qui là essaie de là. revenir, mais Zebo qui a les cannes. C'est magnifique. Le meilleur marqueur d'essai qui fait parler sa puissance. Ah, il fait parler la puissance et sa vitesse avec ses plaquages cassés, je crois, sur Kunatani, si je me trompe pas. Non, Kunatani, c'est le gros qui revient là. Mais c'est Alors, sur c'est Baker. Ouais, sur Baker. Mais en tout cas, là, les Guns, par la manière qu'ils reviennent là, c'est bien fait. Et Zebo qui continue hein, sur sa lancée des phases de poule, inarrêtable. Inarrêtable ce joueur, inarrêtable. Si ce n'est peut-être pas une blessure, on va éviter de lui porter la poisse, mais... Oh, McIntyre, ça passe tranquillement. Et ça revient à 7-7, les Guns qui ont réagi. Et attention, sur ce coup de pied de renvoi, c'est important. McIntyre, le pied renvoi très long, très haut. Avantage. Oh, en avant. Là, c'est un avant de la BZH, je crois que c'est le deuxième qu'on voit comme ça. Lâchez-moi. Exact. Et Baker. Et c'est 2 fois Baker en plus, il me semble. Hein. Ouais. Lors du troisième match de poule, où c'est qu'il n'avait pas capté un ballon comme ça. Il a des savonnettes dans les mains peut-être. Hein. Et McIntyre qui joue sur... C'est bien fait, gros plaquage. En tout cas, ça défend bien hein, du côté de la BZH. La chandelle. Attention, c'est dangereux ça. Bien récupéré par Tipuric. Non, il sera pas poussé dans son ami. Lâchez pas. Et voilà, on est pénalisé à 2 mètres de la ligne et c'est une vraie occasion d'essai là. Hein. Occasion d'essai ou est-ce qu'on ne taperait pas les 3 points peut-être? Ah, à mon avis, on est joueur. Hein. On est au 7 et ça joue. Et ça joue et ça va partir à l'essai. Voilà, petit intervalle très simple. Et McInally qui va aller aplatir. Et les Guns qui réagissent bien. Et qui prennent l'avantage pour la première fois dans ce match. On revoit McIntyre qui fixe. Il fixe, passe bien tendu à 2 mètres de la ligne, proche de l'intervalle. Généralement, ça fait. C'est pas compliqué. Hein. Et McIntyre. Et qui continue sa petite marche. Et 14-7. La petite moisson de points. Et il faut que les BZH reviennent dans le match là. Là rien n'est fait. Il va falloir réagir. Refaire une grosse défense comme et McIntyre qui renvoie court sur Ituria, bien capté. Et Ituria est sonné un peu peut-être. Oh, l'arbitre ne dit rien. Tipuric pour Baker. Baker au pied, c'est pas mal, ça va mettre la pression. Non, dommage. Le poteau. Et ça obligera quand même aux Guns d'aplatir et de renvoyer et redonner un ballon sur les 50 peut-être au BZH. Oui, normalement. Ouais, maintenant un peu plus loin. Ouais, mais ça va revenir, c'est bien. Kunatani. Allez, faut aller au soutien, Tipuric. C'est bien fait. Et O'Connor à la baguette. Ituria. Il faut aller dans le rack. Ituria qui fait une bonne entrée. Hein. Ah, Tipuric qui est bloqué là. Et qui va coûter cher. Ils se font repousser là. Oh, je s'y attendais pas. Sur ce. Attention. Bien plaqué par Baker qui se rattrape là. De ses erreurs. Et McIntyre. Oh, c'est bien fait. Ça redouble. Oh, c'est qui ça? O'Connor, je crois, non? Si c'est O'Connor, ils perdent très cher là sur le coup. Hein. Ah ouais, le numéro 4, c'est O'Connor. Ah là là, ils perdent leur buteur et déjà deuxième carton dans le quart de finale là. Le quart de finale d'avant, ça n'avait pas profité, ouais.
Là, est-ce que ça va profiter? profiter parce qu'il reste que 20 secondes. Il faudrait tenir pour la BZH, faut pas prendre de points là. Ça va être compliqué là, un de moins. Oh, Kuyu qui passe. S'extirper. Oh, bien gratté par Kunatani, je crois. Oui. Est-ce qu'il ferait pas comme les dragons, réussir à les aplatir? Non, on va se refaire gratter là. Oh, attention, ça va être envoyé. Ah, si Zebo est servi, ça va être à l'essai, mais le numéro 3 qui garde la balle, je crois que c'est Issa. Pour Zebo. Ah, Zebo qui tape du coup coup de pied rasant. Et oh ça là là. va sortir et ça va être la mi-temps. Oh, il aurait fallu le servir avant là. Ah oui, Isaac a mangé la feuille là. Il a voulu aller à l'essai tout seul, mais il s'est fait rattraper. Ah, Facundo Isla, oui, c'est une grosse erreur là. Ils auraient pu creuser l'écart. Et du coup, les BZH qui s'en sortent bien avec ce carton. Parce que les Gones n'en profitent pas. Et 14-7 à la mi-temps, c'est un match serré encore. Hein. Ah, il n'y a que 7 points d'écart. Ouais, c'est bien fait. Les BZH qui peuvent revenir, s'ils loupent pas ces renvois. C'est bien fait. C'est bien fait, par contre, ça va se faire rater ça, et oui. Et oui, l'arbitre et O'Connor qui fait que d'erreurs dans ce match. Ah, il n'arrive pas à y rentrer dans ce match. C'est dommage parce que c'est de mettre à jouer des BZH comme ça. Ouais, pour l'instant ça coûte pas cher, mais ça peut. Voilà. Ouh, le raffut. Ça met dans l'avancée son équipe, c'est bien fait. Si ça envoie au large, ou Jones. Ouh là là, Zebo qui est bien arrêté. Les Gones qui gardent le ballon. McIntyre encore la chandelle. Ça va mettre. Sur Ispa peut-être. Oh, c'est bien fait. Bien récupéré par Scott Williams, je crois, non? On dirait. Ça semble bien. Ouais. Et là, c'est vraiment. C'est le Gallois. C'est vraiment bien fait, hein, défensivement. Allez, Williams qui écarte. On poursuit avec. Baker bien plaqué, mais récupération. Les Gones. Récupération rapide. Est-ce qu'on va envoyer sur le. Et Zebo qui résiste, qui repart, c'est bien fait. Ah là là, Zebo qui s'extirpe 2 fois de plaquage contre qui finit à l'essai. Zebo inarrêtable encore là. C'est insaisissable surtout. Je crois que c'est son 12e essai du tournoi. Et pourtant il passe on voit la petite louche là de Kunatani, mais ça fait rien. Pas. Ouais, ça suffit pas. Et McIntyre pour remettre 2 points dans l'escarcelle peut-être. Compliqué mais elle passera. C'est bien fait de McIntyre. Et McIntyre qui est présent également hein, pour cette équipe des Gones. Avec ses coups de pied. C'est vrai qu'il a loupé très peu de transformation, voire pas. Je crois. Ouais, ses coups de pied, même ses coups de pied de renvoi qui sont importants. On va voir ce qu'il va nous faire là. Il alterne bien entre le court, bien capté par Tipuric, mais ça peut mettre la pression. Qui récupère. Oh, magnifique. Oh, c'est beau. On ne reverra pas. Pour un triplé. Et l'homme des Gones qui porte son équipe là, 26-7, ça fait mal pour des BZH là. Ah, cherchez pas grand chose, servez des bons. Et Isaac a été important là pour Kuyu qui écarte bien direct sur Zebo. Et à la course il fait le taf. Et Zebo qui va déposer Imhoff. Ouais, exact. Et pourtant Imhoff c'est pas là non plus. Hein. Et Zebo inarrêtable et McIntyre pour ajouter 2 points. Est-ce qu'il est inarrêtable aussi? Ça passe, oh, ça passe à rame, mais ça passe. C'est limite, mais c'est bien joué, ça passe. Et là, il faut absolument que les BZH se réveillent, là, sinon ils vont prendre une déculottée en quart là et c'est pas bon. 21 points déjà là, il faut réagir pour espérer se qualifier. Alors qu'on est à 4 minutes 30 de la fin du match, on rappelle. Allez, il faut aller aider. C'est bien fait, allez, Tipuric. Tipuric refoulé dans son camp. Kunatani pareil. Peut-être trop d'exploits personnels, c'est dommage. Ouais, on joue pas collectif là. Encore O'Connor repoussé. Et c'est le grattage des Gones. On se fait gratter. Couillon, McIntyre. Voilà. Et attention, voilà. Bien fait la passe pour Jones qui avance.
McIntyre s'envoie sur Zebo. Zebo. Qui revient à l'intérieur. Oh, ça peut aller à l'essai. McInally avec ses cannes. Ça revient. Oh, le refus. C'est exceptionnel qui a plaqué avant la ligne. C'est bien fait de la part de McInally. Monstrueux ce refus d'un but. Avant d'aplatir juste à 1 cm de la ligne, on va le revoir. Histoire de dire ne me touche pas. Et là, le refus là. Et là, juste avant la ligne, avant de sortir à ballon mort, c'est bien fait. Et on rajoute 5 points. Ça commence à coûter cher. McIntyre à la transformation. Et il va rester 3 minutes. Je pense que la cabane est tombée sur le chien là. Tu penses que c'est joué là? Ah, je sais pas. 3 minutes, 4 essais, quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est surtout quoi, quand on voit ce qui se passe, les Guns dominent largement dans ce match. Et surtout. Oh, encore un grattage! Chaque fois. Regarde ça! On n'a pas le droit de manquer autant de soutien que ça du côté de la BZH. Ça, alors que les Guns sont propres, hein. Ils arrivent directement dans le ruck. Et regarde, encore cette chandelle. Pour Zebo peut-être? Oh! Magnifique! Mais quelle défense loupée là! Ah oui, magnifique loupé de Wolf. Ah, ça coûte cher et 40-7. Et Zebo encore. Zebo qui a taille nos frappes. Il n'a pas besoin de ça, hein, mais bon. Par contre, un jeu au pied de Moala, chose qu'on n'aurait jamais cru voir. Parfaitement exécuté, hein, justement, ce changement avec l'entrée de Moala par rapport à la phase de poule qui apporte en plus encore. C'est bien fait hein, de la part du manager. Et 42-7, il reste 2 minutes. Et là, je crois que vraiment la cabane est tombée. Hein. Faut le dire. C'est la cabane, voir le temple. Ouais, je vois pas comment ils pourraient revenir dans ce match. Et les Guns qui vont filer en demi-finale. Donc on rappelle, face au soit vainqueur des sudistes contre les Jazz Blues. On va voir ça tout à l'heure. Allez, pendant ce temps, ça, petite réaction d'orgueil, on va se faire canter le ballon. Et ouais, ça manque de soutien encore, et ça va peut-être filer à l'essai, McInally. Non, c'est Issa. Issa face à Kunatani. Ah non. Oh là là, ça se transforme vraiment en déculotté pour une quart de finale, c'est dommage. Et oui, les BZH qu'on fait illusion. Gros grattage de Moala. Ouais, Moala mais. Qui est à 3 places décisives sur ce match. Voilà, qui est bien dans ce match, ouais. Et, une bonne vision du manager qui l'a fait rentrer pour ces phases de phase finale, là. C'est bien fait. Allez, il reste encore 1 minute. Et McIntyre, encore le 100%. Essayer de sauver ce qui est sauvable du côté des BZH. Et attention de ne pas en prendre un autre, ça ferait beaucoup là. Hein. Ah là, 56 s'il prenait un essai transformé. On dépasse la. Zebo au pressing. Ouf, non, c'est récupéré là. Bien fait par Baker. Mais bien. Quelle défense. Soutien tardif. Ouais, on est un peu mou, hein. Mou. Bon là, attention, on regarde. Le ballon. Oh là 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 là, c'est incroyable ça. Les ZH qui ont des problèmes dans le ruck et là. Et ça fixe bien pour Zebo. Zebo a-t-il les cannes? Par Baker. Il va être pris, oui. Mais il garde la balle. C'est conservé. Couillou aura un format un petit molle peut-être pour écraser le temps. Et on fixe bien surtout la défense. Regarde ça. Et pour Zebo. C'est facile pour lui. Ah, le rugby à 7 est très facile pour lui. 5e essai là sur ce match. Il est tout simplement monstrueux. Et où Jones, c'est facile qui décale Zebo et Ituria qui défend plus là. Ouais, il défend plus. Et Zebo qui continue. Et là c'est fini. C'est un quintuplé sur ce match. Et McIntyre qui va louper. Qui se loupe, c'est anecdotique à 54-7.
Bon, les Guns qui impressionnent hein, dans ce match-là. Hein. Ils envoient un message fort aux autres équipes. Avec 54 à 7. Et ils vont Toujours présent. qualifier en demi-finale avec l'homme du match qu'on voit là, Simon Zebo. Qui est félicité par ses Ils copains. peuvent le remercier. Et oui, c'est ça, c'est un quintuplé de Zebo. Et 8 essais à 1. Donc il passe à 15 essais pratiquement. Ouais, c'est ça. Et on va se retrouver pour ce troisième quart de finale. Ça va enchaîner tout de suite. Et nous voici donc pour cette troisième demi-finale avec les Dragons face aux Big Tigers. Et le vainqueur de cette demi-finale, du coup, qui va affronter les 4 qui ont été qualifiés auparavant. Ah ben, au détriment des Norsen. Et du coup, du côté des Dragons, on a aligné la même équipe que dans les phases de poule. Mata, Salitao, Yato, Sinoti, Chantis, Falo et Nenei. Et pour les Tigers, du coup, Kroos, Latou, Francis qui rentre par rapport à la phase de poule, Reinhardt, Follet qui rentre parce que Zach Holmes s'est blessé, Nana Williams et Liam Williams. Et les... On s'attend à un match serré, mais avec petit avantage aux Dragons qui finissaient vaincus dans cette poule de la mort. Ouais, les Dragons sont impressionnés en phase de poule. Hein. Les Tigers n'ont pas dit leur dernier mot, j'espère. Et c'est parti. Gentil, c'est récupéré par Yato ou Mata, je dirais, peut-être. Bien fait, les Dragons qui se font plaquer, mais ça revient pas dans le maul. Ça va pas dans le rock, je veux dire. Attention. Continuons par petit côté. Oh là là, ce match qui se lance à 2000 à l'heure. Ah, je crois que c'est Yato qui marque. Hein. Ce petit côté de Yato, il me semble. Ouais. Déjà 5 à 0, attention aux Tigers de se réveiller direct là. Hein. Et ouais, on voit que c'est Yato. Il a fait des bordures et c'est... Avec la belle passe. Notre ami casque rouge qui se fait avoir là. François Kroos, ouais, casque rouge. Et Yato, son premier essai là, pour cette phase finale. Et les Dragons qui rentrent parfaitement dans leur quart. Chantis, la transformation, on a vu que ça avait été solide lors des phases de poule aussi, avec un ou deux loupés seulement. Et ça va passer. C'est bien fait de la part de Yanchis. 7-0. Et les Dragons qui vont envoyer. Que va-t-il faire? Attention à Chantis Sinoti, on sait que ça marche bien cette paire. C'est vrai, on l'avait remarqué en phase de poule. Et là, coup de pied long là, qui va mettre la pression. Oh, bien récupéré. C'était pas Sinoti, mais c'est bien fait quand même. Et on les voit directement à 5 lignes, à 5 mètres je veux dire. Là, oh, bien gratté. Bien gratté là, on sauve la baraque. Et pour Liam Williams, c'est magnifique, qui met les cannes. Il va aller au bout. Allez petit. Oui, j'ai l'impression. C'est magnifique. Quel contre assassin voilà. du Gallois. Les Tigers qui réagissent très vite là. Récupération de balle, 2 passes, on trouve William dans le trou, dans l'espace. Et on a un attente de ce joueur hein, parce qu'il a une grosse capacité d'accélération. Oui, et puis là il résiste bien à Nanaï, je crois. Mélanie Nanaï. Nanaï. Et Follet pour sa première transformation du coup de ce tournoi, je crois, ou la deuxième. Ah, Follet qui remplace Zach Holmes là. Bon, attention. Ça... Oh, je sais pas. pas. Je crois que ça passe pas. Hein. On dirait qu'il est heureux. Non. Mais non. Non. Ah, Follet. Il a été refusé. Ça peut coûter cher aux Tigers, ça. Hein. Ah, mais là, il reste derrière, du coup, c'est... Et attention, on renvoie sur Liam Williams. Sa récupération face à Nenei encore. Magnifique. Et Liam Williams qui gagne pour l'instant son duel face à Mélanie Nenei. Ah oui, et là, il a gagné sur le saut. Liam Williams, et il va inscrire immédiatement son doublé. Magnifique. Ouais. Et là, faut que Follet ajuste la mire. Hein. Si Follet ajuste pas la mire, ça peut faire très mal. Hein. Ah, s'il ajuste pas la mire, ses adversaires sont qu'à 3 points. Hein, donc, un drop, une pénalité, et ça relance. On va voir ce qu'il nous fait. Allez, c'est bien fait ça là. passe. Du coup, il oblige à marquer un essai.
C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Et les Tigers qui réagissent immédiatement après avoir encaissé en début de match leur essai. Ils passent devant. Et là, encore sur la Williams. Ah, cette fois récupération. Et les Dragons qui conservent. On écarte un peu, on revient intérieur. Bientôt. C'est bien fait, ça joue. Où on était passé. Sanotti. Ça renvoie sur la gauche, là, c'est bien fait. Ça trouve peut-être le décalage. Voilà, tête de passe. Cross qui arrive à retenir, c'est bien fait. C'est bien défendu des Tigers, c'est le Rosopi, mais ne rompt pas. Cross, par contre. Voilà. Oh, Nene. Je crois que c'est Mélanie Nene qui fait la feinte, qui passe sur Kroos. Ouais, et c'est surtout cette cross croisée aussi qui fait le trou. Hein. Ouais, c'est bien vu de la part des Dragons qui enchaînent avec leur jeu. On les connaît, hein. Ouais, c'est bien fait. Et ça va aller à l'essai. On revoit là. Et Mélanie Nene, après avoir loupé son duel face à Léa Williams, qui réagit un peu. Et Giantis à la transformation. Oui, transformation est très importante pour prendre l'avantage. Prendre l'avantage, ouais. Et lui, il est bien dans son match, ça passe, c'est magnifique. Oui, il est bien rentré du côté des Dragons. Ouais. Et les Dragons qui réagissent avec ce chassé-croisé là au niveau des points. Ah, un gros match à suspense peut-être à venir. Ah bah on l'espère, hein. En tout cas, ça alterne bien. C'est bien fait. Et là, bientôt, Sanotti. On a un œil qui revient intérieur. On sera là en plus. Ça joue bien. Peut-être pas ça faire contact pour Nanaï. Oh le raffut. Le coup de cul. C'est magnifique. De Nanaï qui revient. Oh là là. Il s'est fait avoir 2 fois. Et là il s'est dit je vais marquer 2 essais. On la revoit. On va revoir ce raffut là. Oh là là, c'est gros cassage. Cassage de plaquage. Avec ce cul distribué. Et Yanchis. Transformation importante. Attention. Elle va passer. Oh là, ça passe, mais de justesse encore. Hein. Ah ouais, mais ça passe. Contrairement à Follet tout à l'heure. C'est vrai, c'est bien fait. Et là, on se détache parce qu'il faut marquer 2 fois du coup pour les Tigers. On Attention. s'est transformé plus quelque chose. Attention là parce qu'on a la spéciale, je crois. Là, il y a un petit Sinotti. On la connaît celle-là. On a eu la spéciale. La spéciale des Dragons. Et on va revoir. Ouais, c'est bien Sinotti qui bat Liam Williams sur ce duel aérien. Ah, c'est bien Williams, ouais. Et les Dragons qui creusent un peu plus. Là, on est qu'à 5 minutes de jeu, on a vu des essais, hein, ça. Ah ouais. Du jeu, hein. Ah bah les attaques, c'est une attaque de feu, hein, les Dragons. Hein. Les Tigers qui ont su bien réagir face à notre, par rapport à Williams notamment. Mais c'est pas fini, là, faut absolument que les Tigers reviennent. Hein. Attention. Et là, on est présent, c'est des fouets par contre. Attention de pas être esselé. Oh là là. Non, ça sera bien carré. C'est bien fait. Oh, bien joué, là, ça peut être décalé. On lance. Résiste à un plaquage. Oh, bien fait. Le pied à suivre, on s'y attendait pas. C'est bien fait, ça reste sur le terrain. Attention. Oh là 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 là. On a pris un risque du côté des Dragons, ça descend rebondir ce ballon. Ouais, il était sûr de lui, hein. Il était sûr de lui pour faire ça. Il a bien jugé le ballon, ce rebond, qui est capricieux. Sanchez. Et on va. On trouve le trou. C'est bien fait. Follet. Liam Williams. Cross. Ça avance. Attention, là, on est peut-être un petit peu scellé. Non, ça serait l'arbitre ne dit rien, c'est bien joué là. Ça peut on envoyer. On arrive à retrouver le trou là, sur cette aile. Et la tout qui a du mal. Oh, bien fait la passe.
Liam Williams qui résiste. C'est laissé. Mais c'est un point. Et très bien fait hein, de la part des Tigers qui reviennent. Et notamment Latou. Latou qui a eu du mal à aller au bout là. Ah, il a tout donné, mais il a surtout donné à Williams. C'est bien fait, il résiste au plaquage et il lui fait une belle passe. Allez, Follet, elle est importante encore, celle-là. Follet, on va voir si il a peut-être eu du mal à rentrer, mais là je pense ouais ça passe juste avant la mi-temps. Ça va passer. Une belle réduction du score. Et ça revient. On est plus que 9 points. Ça revient encore 2 marques. Hein. Enfin un essai ou un drop, mais 2 marques en tout cas à faire. 9 points, c'est. Tout est jouable. On voit quand même une petite domination des Dragons, mais qui aura profité d'un passage à vide de la défense des Tigers. Mais oui. Les coups de pied renvoie. Follet, long. The Williams. Voilà. Les Dragons. Commence à mettre les cannes. C'est bon, il sera bien rattrapé. Ryan Williams. Et regarde. Bien. Oh non, on récupère bien des Dragons. Le raffut sur l'atout. Les Tigers sous pression en ce début de seconde période. Attention, le décalage est fait. Il faut résister. Oh là là, il se fait embarquer. Il se Avec fait la embarquer fin sur la croisée. de Mélanie Nanaï, je crois. Encore. Un Nanaï qui fait un énorme match. Hein. Eh oui, c'est bien lui. On va le voir à la course. Pourtant, il revient. On revient et là, il se fait embarquer sur cette croisée, notre ami. Sur la feinte, ouais. Fallon. Ouais. Et Yantis, on va voir ce qu'il nous donne. En tout cas, les Dragons qui repartent bien en cette seconde période. Hein. Et ils ont su réagir de la meilleure des manières pour essayer de mettre un petit coup sur le casque avant. Et éviter trop la pression des Tigers qui reviennent peut-être. On va voir ce que ça va donner. Faut que les Tigers reviennent dans le match hein, s'ils veulent se qualifier. Et il reste encore pas mal de temps, il reste 6 minutes, mais il faut réagir. Et là, peut-être de la plus belle manière, sur ce coup de pied de renvoi là. Et oui, Williams qui fait parler sa rapidité. Et là, c'est 2 points assurés parce que c'est pile poil en face des poteaux. Je vois pas Follet louper. Hein. Non, normalement, non, quand même pas. Mais Liam Williams qui est aussi très présent dans son match et t'as vu, c'était tous les essais de son équipe. Ouais, et c'était la spéciale. Il avait refait la spéciale Yanchi Sinoti, mais là, ça passe pas. Liam Williams il s'est fait avoir une fois, mais pas deux. Voilà, a corrigé son erreur. C'est bien fait. Et Follet, ça passe. Et toujours 9 points d'écart. Et les Tigers qui n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Ouais. Ils sont pas loin des Dragons de faire chuter un invaincu. On va voir, Follet. Coup de pied assez court. Non, s'il n'aura pas. Oh là là, Cross, c'est dommage. Et là peut-être qu'il va gratter, récupérer. Non. Non, quand même conservé. Côté des Dragons. Sinoti, follow. Williams, follow. On revient, c'est bien fait, ça envoie. Ça trouve le trou, non, ça sera bien repris quand même. Hein. Par Liam Williams, hein. Liam Williams qui est présent dans ce match. Ah, il est monstrueux sur ce match. Par contre là, faut pas se désorganiser du côté des Geeks. Oh, on peut peut-être récupérer ça peut-être. Non, l'arbitre. Non, on n'est pas allé au contest et du coup l'arbitre ne peut pas siffler. Oh, le plaquage encore. Ouh, il a cravate là par contre. Et là, il a voulu Follet. faire la bordure, mais le portail s'est refermé. Eh oui. Il a dit tu ne passeras pas. L'arbitre généreux quand même sur cette cravate, pas de jaune. Pas de jaune, ouais. C'est important pour les Tigers de ne pas être un de moins déjà. Là on peut gratter là peut-être. Pas sifflé encore. Oh, petit hors-jeu, pas sifflé non plus d'ailleurs. Un peu de laxisme hein, du côté de l'arbitre. Et là ça gratte là. Allez, il faut envoyer au large, c'est dommage, il y avait le trou. Et Kroos bien présent. Attention, on peut revenir hein, du côté des Tigers là. Avec... Oh, le grattage express, encore des dragons.
Allez, oui, c'est bien regratté encore des geeks. Mais là, faut écarter, voilà, faut envoyer au C'est large. bien fait pour Cross, Kroos. cross, tu auras pas des cadres. Il faut passer. Ah, dommage. Ah, très bien défendu de la part des Dragons. Ils devront pousser en touche. Il s'est un peu isolé sur ce bord de touche, c'est dommage. Ouais, il a été poussé après. Et la touche bien captée. Et du coup, il y a tout. On Il y va a voir. tout fait de passe. C'est bien fait. Ça a fixé. Si ça envoie au large. Oh là là. Oui, ça va envoyer au large et ça va être l'essai. Et c'est le follow. Et là, on le revient pas, lui. On le revoit pas, lui. Hein, c'est sûr. Et ça a bien été fixé. Hein. On a vu. La défense. Ah là, c'est. Ah non, c'est Gentil. C'est bien fait, là. Ah, je croyais que c'était follow. Et non. Mais ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même gabarit. Ah, c'est tous les mêmes. En plus, les numéros du blanc sur blanc. On va dire que notre ami Dragon a été sympathique avec nous. Avec Mentali. Et Yantis, 42 à 26. Ah, là, là, ça fait ça... 15 points d'écart de nouveau. À 2 minutes de la fin, ça va être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Il faut réagir de suite. Attention pour notre ami Liam Williams. Le soutien est là. C'est conservé. Là, faut aller rapide. Hein. Là, faut aller rapide parce que sinon, on n'aura pas le temps de revenir dans le match. Allez, c'est parti. Allez, faut continuer là. Faut essayer de déséquilibrer cette défense. On trouve le large peut-être. Oh, Bernard Follet. Et pourquoi pas envoyer à Liam Williams. Allez, encore sur le large, cross. Allez, petit, fais la passe. Allez. Regarde encore, on revient derrière. Bien fait, là, ça avance. Oh, attention, on va être... Les dragons, ils plaquent et ils cherchent surtout à bloquer les bras pour pas qu'il y ait de passe après contact. Hein. Ouais. C'est rudement bien réalisé. En tout cas, c'est bien défendu de la part des Dragons. Cross, qui essaye de faire la bordure. Un petit pas de loin, mais ça passera pas. On garde la balle, on avance. Et le temps qu'il défile, Et il défile et il s'arrêtera pas malheureusement pour les Big Tigers qui vont concéder la défaite. Et ouais, je le sens bien là. Mathématiquement, mais ils vont peut-être inscrire un essai quand même. Est-ce qu'ils vont sauver l'honneur, France? C'est bien France fait. sur le côté, c'est bien fait. Allez, oui, il est cet essai. Oh, bien fait. Et malheureusement, ça va être fini. Et on entend la cloche qui sonne. 42-31. Et c'est l'atout qui va aplatir là. C'est bien fait en force. Il résiste. Et là, les Dragons qui rejoignent les Drag 4 pour cette demi-finale. Ça nous rappelle peut-être une revanche. Hein. C'est bien fait. Ça passe pour Follet qui marque ses derniers points. Et 42-33 du coup. Et les Dragons qui vont en demi-finale. Et les Tigers qui échouent aux portes des demi. Et une équipe solide des Dragons qui va affronter les Drag 4 en demi-finale. Et on va passer maintenant au dernier match de ces quarts de finale qui va opposer les Rugby Club sudistes face au Jazz Blues. Et on voit avec Mealy Nanaï qui fait un super match et de l'autre côté Liam Williams avec 4 essais. Les buteurs solides. Et on se retrouve du coup pour ce quatrième match. Nous voici donc pour ce dernier quart de finale opposant les Rugby Club sudistes au Jazz Blues. Jazz Blues est vaincu aussi. Les sudistes qui ont terminé deuxième de leur poule derrière les Dragons, derrière les Guns. Et on va voir leur équipe Bradbury, Tuala, Joseph, Iribaren, Nakaitasi qui remplace Penaud du coup, Evans le petit gallois et Nakosi. Et du côté des Jazz, nous avons Kuipulutu, Savea, Squire, Bounce, Avili qui remplace Mataele, Smith et Jordan. Ouais, on va voir si ce choix, le choix, si on n'avait pas le choix, Penaud et Mataele blessés. Et on va voir. Les deux ouverts qui étaient blessés, ouais. Ouais. Et Iribaren au coup d'envoi, du coup, sur Savea. Bien plaqué.
qui avance quand même, je sais pas quand. Smith qui envoie pour Squire qui revient. Voilà. Oh la C'est percée. Banks. Je crois que c'est Banks. Ah qui Banks salope. qui l'a braqué. Et c'est 5 points pour les Jazz. 5 points et je pense 7 vu que c'est lui qui va le transformer. Et là il a pris un joli trou. Ouais, il trouve le tout. Ça, Et puis après il essaye d'échapper à Nakosi Nakosi là. Et ça va il laisser. existe un Nakosi qui est pas facile à faire. Et on pouvait pas mieux commencer de la part des Jazz. Au bout de 40 secondes. Et ça fait 7 points. Justement. On va voir si on peut enchaîner ou si les Sudis vont réagir. Attention à la Savea Banks aussi. La nouvelle banque. La banque de Savea. On sait qu'il engrange des points. Et il va choisir. Oh, récupération d'Avili, je crois. Avili. Avili. Ouais. Le nouvel. Entrant, ça avance. Tupulutu. Oh, bien plaqué. Attention. Et là on ouvre. Iribaren qui croise. C'est bien fait. Oh, Joseph. C'est bien fait là. Oh, Joseph qui rafute la passe après. C'est magnifique. C'est bien fait par contre. Non, c'est passé. C'est Oh vrai qu'il confirmé. grâce à Joseph, on a gagné. Et Nakaitasi au pied. Pour remplacer Penaud. Attention. Ah, c'est dommage, c'est un tout petit peu long. Mais attention, Ah, attention. bon, Ben Smith. On a pas de but. Oh là là. Quelle erreur. Attention. Que va dire. Oh, l'arbitre ne dit rien. Et c'est l'essai d'Iribaren qui en profite. Oh là là. Quelle connerie de Ben Smith. Oh là 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 là. Il avait plus qu'à aplatir et ça faisait un renvoi. Et non, il décide de relancer. Et il se fait éclater le ballon par Joseph. Et là, l'arbitre qui dit rien. Alors que Nakosi garde le ballon. Et Iribaren qui en profite. S'il siffle le ballon, il doit siffler aussi la main. Hein, donc, Iribaren, ça passe. Et les Sudistes qui se mettent dans ce match très bien, rapidement, qui réagissent. alors que je disais que le jeu de Nakaitasi au pied était pas super. Et bah il te fait mentir, hein. Il te fait mentir. On va dire que c'est Smith qui me fait mentir. Hein, Nakaitasi. Ah, attention, qui s'est fait passer. Avili, je crois. Et on le reverra pas, je crois. Il met les cannes. Ah là là, il est parti à 2000 à l'heure ce match. Et la récupération, on reprend l'avantage du côté des Jazz Blues. Face à... Avec Avili. Ouais, je crois qu'il gagne son duel. Ouais, c'est ça, David Avili. Il gagne le duel aérien sans trop sauter. Et il met les cannes. Qui surfe sur la vague. Et les Blues qui repassent en 20 secondes. Déjà 3 essais dans ce match. En 3 minutes, 3 essais. Si on continue comme ça, on va avoir 14 essais. Ça peut être pas mal. On va voir du côté de Banks. Quel choix va-t-il choisir? Allez, le coup de pied chirurgical de Banks. Et petit. Oh, Jordan Joseph qui est dans son match. Jordan Joseph hein, qui est important pour les Sudistes pour l'instant. Ça écarte. Ça peut gratter là peut-être. Oh là là. Ça gratte pas. Pour Joseph encore, tu as là. Pour Evans. Bien plaqué sous le nez là. Mais ça conserve du côté des Sudistes. Bradbury, il est dans le soutien. Tu es là pour Evans. C'est Evans qui va pouvoir faire le bordel, mais il va être bien repris. On avance petit à petit. C'est une évidence. On a Kossi. Bien plaqué par Jordan. Oh attention, si ça gratte pas. Bien pris là par contre. Et là peut-être ça va gratter, peut-être. Ça va être gratté là. Spire qui va se placer en ligne de mêlée. Parova. Pour Ben Smith. Ben Smith. Bien plaqué par Evans. Tout le tour. Et là on va jouer au pied. Du côté d'Avignon. Ça va renvoyer les Sudistes, attention. Attention, on va prendre la pression là. Wow. On est juste pas bien à mettre de la ligne là.
Attention, que va-t-il choisir? Oh, le plaquage dans l'embut. Et récupération à la mêlée. Flexion. Mêlée. Et mêlée à 5 mètres, on sait que c'est souvent Je- ici, mêlée à 5 mètres. Hein. Eh oui, surtout au 7. Hein. Les sudistes, du coup, Banks, Il va faire Banks. Il écarte. Ben Smith et Jordan. Et c'est bien Voilà. fait. Ça va à l'essai. C'était annoncé. Et les Jazz Blues qui prennent un peu plus qu'un essai du coup. Ils vont peut-être être à 2 essais d'écart. Et là on revoit l'action. Combinaison, travail à l'entraînement. Ouais, c'est simple, là, ça c'est du 1 contre 1. On laisse voir ce qui se passe On à la fixe, défense et on on donne, avise. on fixe, on donne. Et c'est l'essai. Et Banks Et pour Mark Evans rajouter. qui continue sa marche en avant, 100% au pied. C'est bien fait. Et Jazz Blues qui creuse un petit peu. Avant la mi-temps, là, on n'est plus qu'à 1 minute de la mi-temps. 21 à 7. Et encore, Bien récupéré par Joseph. encore Joseph, hein, très précieux pour les sudistes. Hein. Puis là, Pour Nakaitasi qui revient. On recarte. C'est bien fait pour Bradbury. Bradbury, Savea qui revient. Et Et Savea il va qui toucher le en touche. pousse en touche. C'est bien défendu. Une bonne touche pour Savea au lancer. Il va chercher tout. C'est bien fait. Banks, Smith. Ben Smith, bien sur Squire. Pour la passe en avant. Ah là là, ça s'est pas joué à grand chose là pour Ouais. Avili. Mais David Avili qui est sanctionné par l'arbitre là. On va revoir. C'était limite. Flexion. Passe à hauteur. Mêlée. On y siffle pas, c'est appréciation Je- de l'arbitre. Et là, ça peut faire une bonne occasion de lancer si on maintiennent la mêlée. Pour revenir peut-être avant la mi-temps pour les sudistes. Qui trouve le petit Evans, pour Nakosi, le décalage peut-être. Ça va jouer à la course face à Avili. Et Nakosi qui va aller à l'essai. Qui garde ce petit périmètre de sécurité en jouant le poteau de corner au cas où. Ouais, c'est bien fait. Evans, c'est pareil, qui a trouvé le décalage, c'est simple. On passe, on donne. C'est pas plus efficace. Et C'est que la Nakosi mêlée, qui vient de son petit c'est des essai. super lancements de jeu dans les 22 adverses, les mêlées. Ça fait souvent, ouais, ça fait souvent mal. Hein. Et Ribaren, ça passe et du coup les sudistes qui reviennent à 7 points à la mi-temps. Un effet dans ce match. Match encore très serré. Hein. Ouais, bah on a vu, hein, c'est pas pour rien que toutes ces équipes sont en quart de finale. On a eu qu'un seul match. Avec où les c'est Gones, que ouais. ils ont Les pris Gones, une large sur la BZH. bah les Gones Et- qui ont frappé fort, hein, qui ont envoyé un message aux autres équipes. On va voir ce que ça va donner maintenant pour cette deuxième période. Et Banks, Ben, les deux pieds. et il y a encore Joseph, Joseph qui s'échappe. Joseph. il va être qui va rattrapé pas je réussir le pense. Retour, je pense pas. Oh la Oh, passe, la passe après contact sur Evans, magnifique. Bradbury. Nakaitasi, Ben Smith qui le plaque, Alors, c'est magnifique. tour. Et Joseph qui est vraiment hors norme, et on le revoit là, pour Evans. Carte sur Evans. Ah, c'est peut-être le trou, non. Ah, il plaquait à 2 mètres. On va récupérer la balle, mais qu'est-ce qu'on va faire? Attention. Faut être présent au coup de pied. Oh là là, c'est bien dégagé de Ben Smith qui sauve la maison des Jazz là. Mais Ah là là, il sauve la maison sur ce plaquage. Là. que les également avec, sudistes, que les sudistes ont dégagement. bien entamé cette deuxième période, c'est bien fait hein. Ah, super, et surtout Joseph qui fait une superbe. Attention la superbe touche, et là, on envoie bien Nakosi, sauté Jordan qui plaque. belle passe longue de Evans. Iribaren qui essaye de faire les bordures. Attention, ça va être conservé. Aura qui Bien écarte fait sur pour Evans. Evans qui avance, plaqué sur les 22. Ça va être conservé encore. Iribaren. Nakaitasi qui essaye de faire la bordure, mais ça passera pas. Bon, attention là, ça peut être gratté peut-être. Non, bien récupéré. Et Joseph qui a sorti le ballon. Pour Joseph, Tuala qui avance. Tuala, c'est comme un frelon. On est sur les 20. Mais ça va être perdu du coup. Ah, c'est bien un bon rack de la part des Jazz.
Attention là. Est-ce qu'on ferait pas bien de taper moins profond du côté des Jazz pour respirer? Non. Oh, on trouve l'intervalle avec Tupulutu. Récupéré par Joseph. L'arbitre qui dit rien encore. Ça laisse jouer. Squire qui avance. Et grattage de Evans. Oh là là. Il aurait dû la faire plutôt que la fêter, je pense. Ah oui, parce qu'il y avait l'occasion là. Il était, Joseph Evans. Et on renverse du coup Bradbury. Oh là là, ce match devient fou. Et c'est Un grattage de Banks. Squire. Bien pris par Iribaren. Oh là là là. On perd des balles de chaque côté là. Bien joué la passe. C'est Avili. Evans qui va revenir, non. Ah, Avili qui va résister deux fois. Quel essai grâce à la feinte. Ah là là. Et là, on sentait que ça pouvait craquer d'un côté ou de l'autre, ouais. Et là, c'est la passe qui fait le décalage. Ah oui, là, c'est... Je sais pas... Le numéro 7 des Sudistes qui se fait remarquer sur cette feinte. Et qui laisse du coup un trou béant. Et du coup, Vance qui apporte 2 essais d'avance. 2 essais transformés, ouais. Là, ça commence à faire, et surtout que c'est un match très serré où c'est que... Ouais, chaque point vaut compter. Hein. Mais il n'y a pas grand chose aussi. Hein. Chaque point vaut compter. Attention, Avili qui récupère. Avili qui fait une rentrée très précieuse hein, à la place de Mantaile. Ouais, on n'y perd pas aux chances. Bien sur les 22 là, ce que va faire les Jazz. Ça envoie Tupulutu. Ça revient intérieur. Bien fait ça. La feinte, ça avance. Et là, on va peut-être essayer de conserver aussi le ballon du côté des Jazz. Hein. Ouais, on va essayer de passer un peu le temps peut-être. Attention la touche. Ah, c'est mal joué. Et Avili qui fait son première erreur. Là. Ouais. Et là, faut que les Sudistes reviennent s'ils veulent pas être éliminés. Faut aller marquer cet essai là. Une petite fin de batte de folie, il faudrait qu'il marque rapidement. Et Nakosi face à Jordan. Bien plaqué. Joseph. Iribaren. Oh, Iribaren deux fois qu'il fait la feinte alors qu'il devrait écarter. Mais Joseph. Ah, dommage qu'il donne pas Nakosi là. Ah, et le temps défile. On tente peut-être des choses un peu trop compliquées là. Personnelles. Nakosi. Joseph. Iribaren. Non, sur Nakosi. C'est bien fait, et là ça envoie au large. Evans, croisé avec Iribaren, dommage, ça rouvre pas de suite. Et là on gagne du temps là. Evans. Joseph, Bradbury. Oh, bien capté. La défense des Jazz Blues qui est intraitable. Ça plaque encore sur Joseph là. Lâché. Ils avancent pas pour l'instant. Bradbury. Policy. Iribaren qui sort le ballon, qui essaye de faire. Gros tampon là. Ouais, mais on garde la balle. Relation individuelle. C'est dommage. Tu as là qui trouve l'espace. C'est bien fait pour Nakosi. Ça va être bien fait. Allez. Attention. C'est bien récupéré. Mais... Je pense qu'il est porté malheureusement pour. Ah ouais, je pense que ça va être la fin là pour les Sudistes. Mais... Quel essai de Nakosi. Nakosi qui aurait fait son gros match en quart de finale. Mais je pense que ça ne suffira pas là. Iribaren nous aura un petit peu déçu peut-être. Ouais, il a fait quelques mauvais choix, mais attention, on va voir. Et oui. C'est fini. La corde qui retombe sur cette transformation. Les qualifications poussives des Jazz Blues. C'est une bonne équipe des Sudistes qui ont bien résisté, 28-21. Et du coup, on se retrouve. Performance. Ouais, on va se retrouver demain du coup pour les demi-finales avec les Dragons 4 face aux Dragons Team et les Goons face aux Jazz Blues. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Finale. Et on se retrouve demain pour les demi du coup. Ciao à tout le monde. Ciao.